C'est une bonne question, ça. Salut Espa, c'est Marion Séclin. Je suis actuellement dans mon bureau à Paris parce que j'ai ouvert une petite boîte de production au début de l'année 2020. Je ne saurais pas dire si c'est le cinéma ou si c'est généralement le fait de raconter des histoires, parce que je suis aussi très sensible à tout ce qui est littérature, tout ce qui est conte, tout ce qui est série. J'ai l'impression que j'aime raconter des histoires et je pense que c'est par là que les messages passent le mieux. J'avais pas trop le droit de regarder la télévision et les films avec lesquels j'ai grandi, c'était l'adaptation de Cyrano de Bergerac ou des films comme Les Enfants du Paradis. J'ai grandi avec des grands classiques et j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment eu un déclic particulier. J'ai voulu être actrice déjà à la base et donc tout type de film était bon à prendre, mais à chaque fois que je voyais un film, j'étais capable d'imaginer ce que ça faisait de jouer dedans. C'était très étonnant, mais j'ai toujours voulu être James Bond. Il n'y avait jamais de moment où je me disais je serais la James Bond girl. Et je me souviens de l'histoire de Sean Connery, en tout cas du fait que comme il était écossais, on lui avait dit toute sa vie qu'il n'aurait pas de rôle au cinéma parce qu'il ne fallait pas avoir d'accent au cinéma. Il avait quand même réussi à avoir un des rôles les plus traditionnels, enfin les plus légendaires du cinéma. Et je me disais, mais je veux faire ça, quoi. Moi, je veux être James Bond. Je voudrais avoir un rôle qui soit décliné dans plein d'épisodes et un rôle comme celui d'un agent secret, c'est sûr, c'est super. La vie m'inspire énormément. C'est pas l'art qui m'inspire, c'est la vie qui m'inspire. Et j'ai peur qu'on soit tombé dans ces dernières années ou depuis que le cinéma existe, depuis que la fiction existe, dans une sorte de vision factice de la vie. Ce que j'aime, c'est pouvoir m'inspirer de la réalité pour que justement, quand les personnes regardent les fictions, elles se sentent vraiment imprégnées de ce que je raconte et elles peuvent s'identifier. Contrairement à quand tu fais un truc trop imaginaire, loin de la réalité, quelque chose de trop lissé, tu dénudes complètement ton propos. Et c'est ça que j'aime bien dans l'art du cinéma, mais j'aime bien pouvoir l'imprégner de tout ce que j'ai vraiment vu et vécu. J'ai écrit une série pour Slash sur laquelle je suis que scénariste. J'ai écrit toute la série, je l'ai fabriquée de toutes pièces. Je me suis retrouvée sur le tournage parce que j'étais curieuse de voir comment ça se passait. Mon meilleur souvenir, ça a été un moment où j'ai eu une sorte de petite flamme et là, je m'en suis rendu compte d'un coup. Et c'était un sentiment tellement unique, tellement particulier. Mais là, en tant que scénariste, c'était comme si pour la première fois, je me rendais compte d'un truc que j'avais porté qui allait devenir la réalité d'autres gens. Et ça m'a fait un effet assez génial. Je suis sur un tournage actuellement pour une série, pour une plateforme, donc voilà, je peux que te dire ça. J'ai 2 actrices avec qui je joue quasiment toutes mes scènes et on s'est naturellement extrêmement bien entendu. On s'est beaucoup complété et ce qui était formidable, c'est que c'était pas juste humain, c'était aussi professionnel. Mais en vrai, s'entendre bien avec les gens avec qui tu tournes, c'est quand même vachement bien parce que tu peux mettre de ça dans la fiction et ça se simule pas en fait. C'est trop agréable de s'entendre avec ses collègues. C'est une bonne question, ça. Enfin, c'est une bonne question. Quand je dis c'est une bonne question, surtout c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. J'ai joué dans un court-métrage qui a été une production franco-turque qui s'appelle Chloé and Everyone in Her Pocket et où pour le coup, travailler avec la réalisatrice Nathalie Séjean, ça a été un plaisir fou. Et j'ai adoré travailler avec Nathalie Séjean parce que vraiment c'était un bonheur sans nom de pouvoir faire exister ce personnage. J'ai fait une vidéo en 2016 sur le harcèlement de rue et sur la sensation que beaucoup d'hommes ont dans la rue, c'est que les femmes leur appartiennent et que c'est normal de nous draguer. En fait, où qu'on soit, pas que dans la rue. Et à quel point ça a créé un sentiment d'insécurité et surtout d'objectification qui était très désagréable. Et à partir de là, j'ai commencé à me faire cyberharceler de manière assez régulière. Ça a duré 2 ans à peu près. Et c'était à base de messages quotidiens, menaces de mort, menaces de viol ou insultes. En fait, il n'y a pas d'astuce. Comme je ne me suis pas rendu compte que j'étais en train de subir ça quand je le subissais,
je me suis pas rendu compte de la violence de ça. C'est en sortant que je me suis rendu compte que j'étais dans la tempête. Et donc globalement, il y a la seule astuce, c'est ce qui nous fait le plus de bien. Pour certains, c'est s'éloigner d'Internet. Pour d'autres, c'est justement y rester. Je sais pas trop comment trouver une astuce à ça, quoi. Il y en a pas vraiment. Il y a juste, j'ai toujours gardé l'optimisme et l'espoir que je disais ce qu'il y avait de bon à dire et que c'était une urgence pour moi et que de toute façon, aucune insulte pourrait changer quoi que ce soit, quoi. C'est pas un choix conscient, c'était que j'ai commencé à travailler et je me suis rendu compte que j'étais essentialisée à un rôle de femme. Sauf que moi, je me suis jamais sentie comme une femme. Et quand je dis comme, je suis une femme cis, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est juste que j'ai jamais eu la sensation que mon genre devait définir quoi que ce soit dans ma manière d'exister. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais pas pouvoir survivre si c'est comme ça, en fait. C'est pas humain de me relayer. Et puis, le féminisme, c'est... Une fois qu'on a commencé à le découvrir, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas nier qu'il y a un double standard et on ne peut pas arrêter de le voir partout parce qu'en fait, il est partout. J'ai pas vraiment eu la sensation que c'était un choix. J'ai juste eu le désir d'offrir à la génération d'adolescentes qui arrivaient ce que moi, j'avais pas eu. C'est un peu comme jouer des rôles, mais à beaucoup plus petite échelle et sur une pellicule. Un tournage, c'est toujours long à mettre en place, tandis qu'un shooting, c'est un costume, un maquillage, et bam, on est quelqu'un d'autre, on est quelque chose d'autre. C'est une manière de pallier au fait que j'aimerais tout le temps jouer, mais que je peux pas physiquement tout le temps jouer. J'ai ma série que j'ai écrite pour Slash qui est en post-production, donc qui devrait sortir bientôt. Et ça, c'est une grande fierté parce que c'est une des premières séries que j'ai écrites seule. Et ça, c'est super gratifiant après les années. J'ai la série pour la plateforme aussi qui devrait sortir en 2021. Et ça, c'est chouette. Et puis, je développe toujours différents projets de séries. Mais c'est des choses, c'est quand même un milieu assez compliqué parce que c'est un milieu où on passe 90% du temps à travailler chez soi, à écrire des choses. Et c'est de la chance de voir un de nos projets se réaliser. Je pense qu'il faut voir et comprendre que le monde dans lequel on a évolué, que ce soit le monde des grands classiques, du cinéma, que ce soit le monde de la littérature, que ce soit tous les milieux artistiques, ce sont des espèces de classiques arbitraires qu'on nous a mis dans les pattes. Et qu'il faut réussir à réinventer sa réalité à chaque fois qu'on en a envie quand on fait de l'art. Et je pense que quiconque a envie de se lancer dans quoi que ce soit devrait le faire sans souci de gloire ou de fortune, mais juste en se disant j'ai un truc dans ma réalité que j'ai besoin de raconter et je vais le faire. Donc tout est possible, il faut juste se sortir un petit peu les doigts et pas avoir peur de commencer quelque part. Et merci d'avoir regardé, prends soin de toi et à bientôt.